Donc aujourd'hui, Daf Kouf, page 100, Masechet Shabbat. Nous nous sommes arrêtés, Daf Tzadik Tet Amoud Bet, en bas de la page Amar Rava. Donc Rava, il a dit Pshitali Maïm Al-Gabe Maïm Haïnu Anahatan. Donc lui, il dit c'est Pshitali, c'est évident que de l'eau sur de l'eau, Haïnu Anahatan. Ça, c'est la manière de poser. Parce que quand il y a de l'eau sur de l'eau, c'est la manière de poser l'eau sur l'eau. Donc, si on vient à prendre de l'eau, détacher de l'eau d'une source d'eau, à ce moment-là, on est chayav, d'accord, si on déplace d'un domaine à l'autre. Il dit, et goz al-gabe maïm. En revanche, une noix qui flotte, qui est sur l'eau. L'eau inu anahatan. Ce n'est pas la manière de poser une noix. Une noix, on ne la pose pas sur de l'eau. Donc, c'est une manière détournée. Ba'e Rava. Donc, Rava, il a posé la question. Et goz bichli vekeli saf al-gabe maïm ma'ou. Il dit maintenant une noix qui est posée dans un ustensile, dans un kéli, et le kéli, il flotte sur l'eau. Donc il dit quel est le din? Donc on a dit si on prend la noix qui flotte sur l'eau, d'accord, puisque ce n'est pas la manière d'être posée, on considère que cette akira, elle n'a pas lieu d'être. D'accord? Donc il ne peut pas être khayab. En revanche, si maintenant la noix elle est dans un kéli, donc ça veut dire qu'elle est posée dans un kéli, c'est la manière dont on doit la poser habituellement. Mais le kéli, il flotte sur l'eau. Alors, il dit quel est le din? Mais Amrinan, est-ce que nous, on va dire Batar et Goz Haslinan? On va suivre, d'accord, la noix, mais un ayer. Et donc, si on suit la noix, on prend comme référence la noix. La noix, elle est posée. Justement, donc si je prends la noix à ce moment-là, et que ça s'appelle une akira, et donc si je la pose, je fais une anara, donc à ce moment-là, je suis khayab. Au dinma, ou peut-être non, Batar Keli Haslinan. Peut-être qu'on va prendre comme point de référence le Keli. Alors, comme lui, le Keli, il est sur l'eau. Donc, comme il est sur l'eau, ce n'est pas la manière de le poser habituelle. Et donc, il n'est pas posé. Et donc, si on prend comme référence le Kéli, même si je prends la noix, ça ne s'appelle pas une akira, et donc je ne suis pas hayat, tekou. Donc, sur ce, on est resté également sur une question. Shemen al-gabbe yain. Maintenant, de l'huile qui est sur du vin. Donc, les deux, on va voir qu'on parle de l'huile shemen shel trouma et du yain shel trouma. Donc, ils ont un statut de kdusha. Et donc, on ne peut pas les toucher si on est dans un état d'impureté, etc. Machloket Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbanan. Donc, il y a une discussion entre Rabbi Yochanan ben Nouri et les Chachamim. Dites-nan, on voit une Mishnah qui dit Shemen shetzaf al-gabe yayin, donc de l'huile qui flotte sur du vin. Venagat tvulium. Et un tvulium, ça veut dire une personne qui, d'accord, s'est trempée au mikvé, mais qui doit attendre la nuit pour pouvoir compléter son processus de pureté. Donc, elle reste impure en partie. Et donc, si ce tvulium-là touche Naga, elle touche pas shemen, elle touche l'huile, qui est au-dessus du vin. L'eau passale et la shemen, elle ne rend pas soul, d'accord, uniquement que l'huile. Rabbi Yochanan ben Nouri, Rabbi Yochanan dit, shnehen, il lui considère qu'elle rend pas soul les deux, l'huile et le vin. Chibur zé la zé, parce qu'on considère qu'il y a d'accord une relation, on va dire, entre l'un et l'autre. Amar Abaye. Abaye il dit la chose suivante. Bor bereshut rabbim amuka asara. Donc un puits dans le domaine public qui est profond de 10 tfachim. Urchava shemona. Et qui a une largeur de 8 tfachim. Donc, donc on est en présence effectivement d'un domaine privé. Zarak letocha mahatzelet. Si il lance dedans mahatzelet, c'est-à-dire une natte, un paillasson, un tapis. Hayab. Il est hayab. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il a fait rentrer cette mahatzelet du domaine public dans un domaine privé. Hilka des mahatzelet. En revanche, si maintenant il utilise ce paillasson-là en tant que mechitza, pour séparer l'intérieur du bord en deux parties. Donc on a combien l'épaisseur de la mahatzelet. Donc on va se retrouver dedans avec deux parties d'une hauteur de 10 tfahim et d'une largeur de moins de 4 tfahim. Donc on enlève le statut de reshut hayahid. Patour, il dit à ce moment-là, lui considère qu'il est patour à Valas. Eh oui, bien sûr. Les abayés, des pshita, des mahatzelet, mebatela, mechitza, kol sheken, chulia, de mebatela, mechitza. Donc pour abayé, c'est évident pour lui que la mahatzelet, cette natte, ce paillasson, mebatela, mechitza, donc elle va annuler le statut du reshut hayahid. D'accord? Dès qu'elle va avoir pour objet d'être mechitza, une séparation. Kol sheken, il dit à plus forte raison, chulia de mebatela, mechitza. La plus forte raison, la même chose, si on met chulia, on avait dit, cette partie de terre qu'on va rajouter ou qu'on va enlever, etc.,
dans le domaine, dans le bord, dans le puits, où elle va annuler, d'accord, à ce moment-là, le statut de Reshut Hayachid. Et Rabbi Yochanan, donc Rabbi Yochanan qui lui pose la question Chulia pour une partie, on va dire, de terre, Mahatzelet Pshita Dela Mivatla Mechitsata. Il dit pour lui, Mahatzelet, c'est évident qu'elle n'a pas de lieu, elle ne peut pas être annulée par le fait qu'elle va devenir une Mechitsa. Et Amar Abaye, il a dit Bor Bereshut Rabbim, donc un puits dans le domaine public, Ambuka Asara, qui est profond de 10, vers Urhava Arba'a, et qui est large de 4, donc un Reshut Hayachid. Mais les Amaïm, si ce puits il est rempli d'eau, les Arak les Tocha, et qu'on lance quelque chose dans cela, donc on lance dans l'eau, une pierre par exemple, Hayav, il est Hayav. Mais les Aperot, en revanche, si ce puits-là se trouve, il est rempli de Perot, de fruits, les Arak les Tocha, Patour, il lance dedans un objet, Patour, il est dispensé. Maïtahama, il dit pour quelle raison? Maïm, la mevatle, mehitsata. Il dit parce que l'eau, d'accord, elle ne diminue pas, elle n'annule pas la mehitsa. Ça veut dire qu'elle ne va pas maintenant faire objet, d'accord, on a une profondeur de 10. Même si on a de l'eau dedans, même si l'eau, elle se confond avec la profondeur de 10, on garde la profondeur de 10. Elle n'annule pas cette profondeur-là en disant, mais il y a 3 tfahim d'eau, donc ça diminue la hauteur. On dit non. Parce que de toute façon, quand on lance un objet dedans, il risque d'aller au fond, il va aller au fond, il va traverser l'eau aussi. Donc c'est pour ça, oui, c'est pour ça que. Non, il ne flotte pas, par exemple. D'accord, mais même comme cela, on voit qu'il assimile l'eau, il dit l'eau, elle n'est pas. Perot, en revanche, c'est les fruits, mais vatlé, mehitsata. On dit que les fruits, ils annulent, ils sont considérés comme une mehitsa. Et donc ça diminue la hauteur. Donc si ça diminue la hauteur, ça change le statut, le Reshut Hayachid, en un autre Reshut, et donc c'est pour ça qu'il n'est pas tout. Tanya Namiachi, donc il y a une baraïta qui va dans le même sens. Azorek minayam, leis ratia. Donc si quelqu'un il lance, d'accord, de la mer, il lance un objet, leis ratia. C'est sur une voie publique. Donc la mer c'est carmélite et il l'envoie dans un domaine qui est Reshut Arabim. Ou mina ratia et de ce domaine public, les yam, il lance vers la mer. Patour. Dans tous les cas, il est patour. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il fait passer d'un domaine public à carmélite ou inversement. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit, Im yesh b'makom shezarak amok asara verahav arba'a hayat. Rabbi Shimon dit ici maintenant il y a b'makom shezarak, c'est-à-dire un endroit où il va en lancer dans la mer. Donc imaginons la mer, c'est carmélite, ok? Même si elle a une certaine profondeur. On va imaginer qu'il lance à un endroit où là-bas il y a donc un trou, d'accord? Comme un puits dans la profondeur, où là-bas, il y a une profondeur de 10 sur 4. À ce moment-là, ça en fait un Reshut Hayachid, et donc il est Hayah. Qu'on voit comme le bord, la même chose, qui est rempli d'eau. Et même si le bord il est rempli d'eau, cette eau-là, elle ne fait pas obstruction, elle ne change pas le statut. Donc la même chose ici. Si dans la mer, même si elle est remplie d'eau, il y a un trou qui est profond de Asarat Fahim et qui est large de Arbat Fahim, on considère que c'est un Reshut Hayachid, même s'il est rempli d'eau et déborde d'eau. À partir du moment où tu as versé, à ce moment-là, tu as mis l'objet, tu as lancé l'objet dans cet endroit-là, il est considéré comme s'il était dans un domaine privé, et donc il est Hayav. Non, c'est des suppositions, c'est-à-dire au-delà de la faisabilité de la chose, c'est simplement pour comprendre un petit peu les principes. Maintenant, quand on dit la yam, etc., tu n'es pas obligé de parler de la mer Méditerranée ou de l'océan, etc. Tu peux parler de yam aussi, d'un fleuve, etc., où il peut y avoir là-bas à ce moment-là un trou. D'accord, c'est quelque chose qui peut être plus visible, même s'il y a une quantité d'eau importante. Pourquoi la mer elle a un statut de carmélite déjà, Rabbi? Parce que le carmélite, c'est quoi? On a dit c'est un endroit qui est à la fois ni Reshut Hayachid ni Reshut Rabbim. Comme la forêt. Il n'est pas Reshut Hayachid parce que quand même il y a un certain nombre de bateaux qui passent, etc., tout cela. Mais il n'est pas Reshut Hayachid parce que… Reshut Rabim, pourquoi? Hein? Oui. Pourquoi il n'est pas Reshut Rabim? Parce que pour avoir un Reshut Rabim, d'abord, on va voir que toutes les bordures, etc., c'est comme des mechitzot. Dans certains cas, ça pourrait être assimilé à cela. Et en plus de cela, pour qu'il y ait un Reshut Hayachid, il faut qu'il y ait, d'accord, un certain nombre de passages. Même s'il y a des bateaux, etc., tout cela, c'est fréquenté. Mais ce n'est pas la même chose qu'un vrai Reshut Rabim où là-bas il y a un passage et selon certains, il faudrait qu'il y ait 600 000 personnes qui passent.
D'accord? Donc, il a des caractéristiques d'un domaine et d'un autre. Et donc, on en fait un Rishut Hayachid, un carmélite, pardon. Ok? Nouvelle Mishnah, Matnitit. Hazorek Arba Amot, Bakotel, et Ma'alam Yasarat Fahim. Donc, on revient à cette fameuse Mishnah qu'on a déjà utilisée plusieurs fois. Si quelqu'un lance d'accord un objet à 4 amot sur un mur, les Ma'alam Yasarat Fahim, au-delà de 10 Fahim. Kezorek Ba'avir. On considère qu'il a jeté comme s'il jetait en l'air. Les Ma'alam Yasarat Fahim. En revanche, s'il lance en deçà de 10 Fahim, Kezorek Ba'ares, il est considéré comme si il a lancé, d'accord, au sol. Hazorek ba'aretz arba amot hayab. Celui qui lance arba amot par terre, d'accord, par terre arba amot, hayab, il est condamné. Gemara. Veha lonach, on a posé la question, veha lonach, et pour ça, donc cet objet, il ne repose pas par terre. Pourquoi lonach? Il dit parce que même si on va considérer qu'il a lancé l'objet comme on a vu hier, il a lancé l'objet sur le mur, on considère que l'objet, il a rebondi sur le mur. Et donc, quand il est retombé dans l'espace des 4 amot. Il n'a pas dépassé les 4 amot. Donc, on a fait la akira, ok. Mais la anacha, elle ne s'est pas faite au-delà des arba amot. Alors, pourquoi il est chayav? Amar Rabbi Yochanan. Donc, Rabbi Yochanan, il dit bidvela shemena shaninu. On parle ici qu'il a lancé une figue bien grasse, d'accord, qui est collante. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav. Donc, Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rav. Amar Rabbi Hiya, il a dit au nom de Rabbi Hiya, Zarak, les Ma'alam Yasara. Donc, s'il a lancé au-delà de 10 Fahim. Be'archa vinaha behor. Et elle est allée, donc elle est rentrée dans un trou. Kol shehu, un petit trou. D'accord? Il y avait un trou dans le mur. D'accord? Et ce qu'il a lancé au-dessus de 10 Fahim, il a lancé dans un trou. Banou les mahloket. Il y a une mahloket sur cela. Rabbi Meir et Rabbanan, entre Rabbi Meir et les Chachamim. Les Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, de Amar, Chokekim, Neashlim, Mechayet. Donc Rabbi Meir, il a un principe, il dit Chokekim, Neashlim. C'est-à-dire, on va gratter, d'accord, on va creuser pour compléter Arba sur Arba, 4 sur 4. Donc il est au-dessus de 10 Fahim. Il dit maintenant, si l'objet dans lequel il tombe, dans le trou dans lequel il tombe, si on devait gratter maintenant, on obtiendrait 4 sur 4. À ce moment-là, même si on ne gratte pas, même s'il n'y a pas 4 sur 4, on considère qu'il y a 4 sur 4 et donc il est hayab. OK? Potentiellement. Les Rabbanan, tandis que les Chachaim eux, ils disent en chokukim ne'ashlim no mehayab. Il dit non, ils ne tiennent pas compte de ce principe-là. Il dit à partir du moment où il est retombé dans un trou, quel qu'il soit, il n'a pas 4 sur 4. Donc il est lo mehayav, il n'est pas hayab. Il y a une baraïta dans le même sens. Zarak le ma'ala me'asara. Donc si on a lancé un objet au-dessus de 10, il est tombé dans un trou, kol shehu, quel qu'il soit, Rabbi Meir mechayev, Chachaim potri. Ok. Amar Rabbi Yehuda Amar. Donc Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Rav. Tel hamitlaket asara mitoch arba. Donc il dit maintenant, si on a un monticule, d'accord, qui va qui va s'élever, d'accord, pour arriver, un monticule, il va s'élever, qui va monter jusqu'à 10, Betor Arba, mais avec, on va dire, une pente de 4. D'accord? Donc, on a une pente de 4 qui monte jusqu'à 10. D'accord? Donc, au fur et à mesure, il s'élève. Et Zarak Bena Halgabab. Si maintenant il a lancé et c'est tombé au-dessus, Hayab. Oui. C'est-à-dire, c'est comme, non, si tu as une route droite, après, c'est une pente qui monte ou bien ça descend, ça dépend, on verra. Par exemple, ça monte, mais sur un nivelet, on va dire, de 4. Tu vas avoir un angle qui va monter comme ça de 4 sur 10, jusqu'à une hauteur de 10. C'est-à-dire, tu n'as pas 10 de manière abrupte. Tu vas avoir 10, doucement, doucement, mais avec un angle de 4, pas plus. Pourquoi? Si une rampe de 4 fachines de longueur de 4, ça n'arrivera jamais à 10. Non, c'est-à-dire, tu prends un angle comme cela, tu montes. Pente douce. Oui. Pas simplement que la longueur, elle va faire 4, mais je veux dire, c'est avec, on va dire, une pente qui est oui, à peu près, ouais. Ouais. Elle est progressive. Elle est progressive. Si tu as 4, ça n'arrive pas à 10. Non, tu as dit, si tu as 4, ça n'arrive pas à 10. Calculez. Hein? Plus que 10, tu as besoin. Beaucoup plus que 10. Oui, mais on s'en fout, c'est plus que 10. Ça fait Rishut Hayachid à ce moment-là. Ça fait Rishut Hayachid à ce moment-là.
On n'a pas dit à 4 degrés, ça monte progressivement, d'accord, de 4 farim pour arriver à 10. Et là, en haut, ça fait 10. On est d'accord? Ah. Alors, prends Rashi. Tel amit laquette. Chez Midron. D'accord? C'est une pente où ça monte ou ça descend. Veolech ou mitlaquette, me'at, ad chez Magvia Asara. D'accord? Ça monte doucement, doucement, doucement jusqu'à qu'on arrive à 10. Mitor, Arba Amot. Mitor, Arba Amot. Ça veut dire qu'il y a au minimum, on va dire, il y a 4 amot, il y a un parcours au minimum de 4 amot. Mais oui, pour arriver à 10. D'accord? Donc, Vena, Vezarak, Vena Halgabab. On va voir un peu mieux après. Il dit Chayab. Il t'en est un ami, un baraita qui dit comme ça. Mais voy, Shavé les Toho, Venaasa Midron les Rishut Arabim. Ou Shavé les Rishut Arabim, Venaasa Midron les Toho. Auto me voy, et non tsarich lo lechi velo kora. Donc il dit la même chose. Mais bon, une impasse, d'accord? Chez Shavé les Toho. Donc ça veut dire que la partie de l'impasse, Shavé, c'est égal, d'accord? Maintenant, Venaasa Midron les Rishut Arabim. Et quand on pourra arriver au Rishut Arabim, le Rishut Arabim il surplombe le Mavoy. Et donc pour arriver au Rishut Arabim, il va avoir une pente qui va se faire comme cela. Il dit, ou bien Shavé les Rishut Arabim, ou bien on va dire de Rishut Arabim, c'est plat. Et à ce moment-là, on va monter, d'accord? On va créer une pente pour monter dans le Mavoy. Donc, dans un sens comme dans l'autre, les Toho, d'accord? Benassa Midron les Toho, autant Mavoy, ce Mavoy-là, il n'a pas besoin ni de Lehi, ni de Kora. Il n'a pas besoin ni de poutre qu'on met sur le côté, ni de Kora qu'on met en haut, la poutre en hauteur, pour signifier qu'on a effectivement affaire à une impasse qui est un domaine privé, etc. Tout cela, avec dans la mesure, il y a Serot, comme on a vu précédemment. Ok, donc on n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y ait ce dénivelé ou pas, d'accord, c'est quelque chose qui marque l'endroit. Rabbi Hanina ben Gamliel, Omer, tel hamit laket asara mitoch arba, bizarak benachal gabav hayab. Donc on voit aussi, il dit la même chose. Donc un monticule qui va maintenant, qui s'élève graduellement, d'accord, il va monter jusqu'à 10 avec une pente de 4, et on lance quelque chose et l'objet se pose là-bas. À ce moment-là, il est hayab, parce qu'on le considère comme rishut hayachi. Une nouvelle Mishnah, Matnitin. Zarak letor arba amot, venit galgel, chutz le arba amot. Pas tout. Chutz le arba amot, venit galgel, letor arba amot, hayab. Donc, si on a envoyé un objet, letor arba amot, d'accord, dans l'intérieur des 4 amot, devant soi, on est dans le rishut harabim, bien entendu, dans le domaine public. Venit galgel. Et on va voir que cet objet-là, il va rouler ou il va être transporté, on va dire, par le vent, à l'extérieur des Arba Amot. Donc il va être aidé pour sortir. Pas tour. À ce moment-là, il dit il n'est pas tour. Parce que lui, il a lancé à la base dans les 4, et c'est le vent qui l'a transporté au-delà de 4. En revanche, il a envoyé à l'extérieur des 4. Benit Galgel et Toch Arba Amot, et il a été donc pris par le vent, il a été retourné, il a été mis en vérité dans les 4 amot, Hayab. Il est Hayab. Ça, c'est la Mishnah. OK? On va voir. Ben, quand tu dis au début, non, l'intention, oui, l'intention, il te dit, Zarak les toch arba amot. Il a dit, il a lancé à l'intérieur des arba amot. Et dans le deuxième cas, chutz les arba amot. Oui. Mais on va voir pourquoi. Mais là, ça veut dire que ça ne touche pas le sol. On va voir que ça ne touche pas le sol. Oui. Oui. Elle est revenue. C'est pour ça qu'il est khayab. Alors maintenant. En dehors, c'est pas grave, quel problème? Si c'est en dehors, pourquoi il n'est pas tour? Non, c'est justement, s'il a l'intention d'envoyer Arba Amot au-delà et que ça tombe par terre, il est khayab. Alors, maintenant, la Gemara dit, Veha, l'onach, la Gemara pose la question dans le dernier cas, pourquoi il est khayab? Veha, l'onach,
il n'a pas été posé. L'objet, il a traversé, il est allé au-delà de Arba Amot, il a été ramené par le vent. L'onach, il n'a pas été posé. Pourquoi il est chayav? Rabbi Yochanan dit non, il s'est posé sur ne serait-ce quelque chose, et après le vent, il l'a déplacé, il l'a ramené à l'intérieur. C'est pour ça qu'il est chayav. Il dit la même chose, il y a une baraïta qui dit la même chose. Zarak Khous Arba Amot. Il dit s'il a lancé au-delà de Arba Amot. Si maintenant le vent donc, l'a porté, il l'a poussé, il l'a fait rentrer à l'intérieur d'Arba Amot. Il dit ici maintenant, même si le vent de nouveau, il va le reprendre et le ramener à l'extérieur, au-delà d'Arba Amot, pas tout. Il dit il est dispensé. Pourquoi? En revanche, si c'est le vent qui l'a pris, qui le porte, c'est ça. C'est-à-dire le vent, il a immobilisé un certain temps. Ça veut dire que c'est pas comme dans le premier cas. Dans le cas, il ne s'est pas arrêté l'objet. Tandis que là, il dit, il y a une tornade comme ça, un vent. L'objet, à un moment donné, il est resté statique dans l'endroit. Il dit, à partir du moment où tu l'as lancé au-delà de Arba Amot, et que le vent l'a immobilisé un petit peu, même en l'air, même s'il ne s'est pas posé, on considère qu'il comme s'il s'est posé. Et donc, quand il le ramène, même s'il le ramène à l'intérieur, il se pose à l'intérieur, hayab, il est hayab. On parle dans tout ça, bien entendu, où il est en deçà de 3 tfahim. On va voir. Amar Rava, Rava il dit, Tor Shosha les Rabbanan, Sarich Anaha al Gabe Mashiru. Il dit, Rava il dit, Tor Shosha. Bien entendu, on parle à l'intérieur de Shosha tfahim. Et pour les Chachamim, même si on est à l'intérieur des Shosha tfahim, comme on a vu la Machloket Rabbi Yehuda et Rabbanan, à savoir, est-ce que quand on est en deçà de 3 tfahim, est-ce que l'espace, il est collègue, ça veut dire il va absorber l'objet. Pour les Chachamim, ils n'ont pas ce principe. Rabbi Yehuda, il a ce principe. Donc, il dit, c'est pour ça que les Rabbanan, ils ont besoin, pour qu'ils le rendent chayav, qu'il se pose à un moment donné sur quelque chose. S'il ne se pose pas, à ce moment-là, pour les Chachamim, il n'est pas chayav. OK? Yativ meremach v'kamar la leha shamata. Donc, Meremach s'est assis et il a enseigné cette shamata, cet enseignement de Rava. Amar le Ravina le Meremach. Ravina, donc, il a dit à Meremach, Lav Aïnou Matnitin, il dit ça, c'est pas notre Mishnah. C'est la même chose que notre Mishnah, quand on a enseigné Rachid, il dit Katanechus de Arba Amot. Il a dit, quand dans Mishnah, on a dit, il a envoyé au-delà d'Arba Amot, Benit Galgel, on dit, il a été ramené, etc. On a dit, Chayav. Et Amar Rabbi Yochanan, Ve'a Shenach, Lo Nachlo, Midelo, Gmar Rabbi Yochanan, Kegon Sheba, les torches Losha. Il dit donc là, ce n'est pas notre Mishnah, donc qu'est-ce qu'il est venu rapporter Rava, etc. Qu'est-ce qu'il est venu de rajouter de plus? Oui. Ça dépend pour qui. Il est considéré comme étant par terre. S'il ne touche pas le sol, s'il est dans l'espace, ça dépend pour qui. Pour les Chachamim, il n'y a pas le digne de Colette. Donc il faut qu'il se pose. S'il traverse. Tant qu'il reste en l'air. Oui, c'est pas pour tout le monde. Oui, parce que c'est. Non, ça c'est. Non. Oui, non, la boud, il s'applique. Ça dépend quelle est l'action que tu fais. Si tu es ma'avir ou tu es zorek, c'est pas la même chose. Il dit, si tu transportes l'objet, si tu le déplaces, c'est une chose. C'est pour ça qu'il te dit, si tu tends la main, que tu es les matam et asarat fahim, tu as l'objet dans la main, tu le déplaces, à ce moment-là, on te considère comme s'il était posé par terre. On est d'accord? Maintenant, si tu es zorek, ça veut dire qu'il traverse l'espace. Donc, il traverse l'espace d'un endroit à un autre. À ce moment-là, il y a une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. Sur les Chachamim, il dit non, l'espace, il n'est pas colette, il ne vient pas absorber l'objet, donc on ne le considère pas comme étant par terre. Et donc, il ne fait que passer. Donc, si pour être chayav, il faut qu'il se pose. Tandis que Rabbi Yehuda, il dit non, à partir du moment où il est rentré dans l'espace de moins de 3 tfahim, c'est l'espace il a absorbé, et donc c'est fini. Et ça, il y a une marloquette. Alors il dit là, ça ne correspond pas à notre Mishnah.
Mais Amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan il a dit, Ve'u shena hal gabe mashéu, Rabbi Yochanan il a dit, d'accord, qu'à condition qu'il se pose sur quelque chose. Amarle, il lui a dit, mitgalgel ka amrat, mitgalgel en sofo la noir. Aval ay qui vend sofo la noir, afal gav de l'onar, qui mande nach dame, kamash malan. Donc il dit, il va montrer l'intérêt, pourquoi Rabbi Yochanan, pourquoi Rabba il a eu besoin de préciser, de dire qu'on parle dans un cas où on est dans 3 tfahim. D'accord? Et il a dit que même là-bas, dans les 3 tfahim, les Rabbanan, ils ont besoin de dire que c'est posé. Il dit parce que ce n'est pas la même chose, notre Mishnah et notre cas à nous. Pourquoi? Parce que notre Mishnah a parlé mitgalgel kamrat. Et là-bas, il le fait rouler. Qu'est-ce que ça veut dire faire rouler? Ça veut dire c'est comme si le vent, il le fait rouler sur lui-même comme cela. Il dit mitgalgel en sofo la noir. Il dit quand le vent, il exerce comme ça on va dire une pression sur l'objet qui roule en permanence. À ce moment-là, il n'a pas de finalité à se poser. Il sera toujours comme ça en l'air, d'accord, tant que le vent il fait rouler. Il dit aval, mais dans notre cas à nous, qui va sofo la noire. Il dit puisque la finalité va se poser, simplement il a apporté comme ça, il va le poser. Afalga de l'onar, on aurait pu dire même s'il ne se pose pas, kemandenar, on aurait pu dire que ça considérait comme s'il est posé puisqu'il est dans les 3. Il dit kamash malan. C'est pour ça que Rabba il est venu préciser que les chachamim, même dans les 3, il nécessite qu'ils soient posés pour être hayav. Matnitin, nouvelle Mishnah. Hazorek bayam, arba amot, patour. Si quelqu'un jette donc un objet dans la mer, arba amot, 4 amot, patour. Oui, non, mais on garde le même langage, si tu préfères. On va garder l'élément qui, dans un autre contexte nous rend hayav. Ça veut dire, dans un autre contexte, c'est quoi? Rishut Arabim. Rishut Arabim, c'est à partir de Arba Amot. Bien sûr, plus, c'est évident. Mais on prend toujours la mesure minimale pour dire qu'à partir du moment où il a déjà dépassé Arba Amot, il a parcouru Arba Amot, il est Hayab. Donc on garde le même principe, quel que soit le Rishut. D'accord? Donc ici, le Hazorek Bayam. Bayam, on sait qu'elle a un Rishut de Carmélite. Il dit Arba Amot Patour. Pourquoi? Parce que dans Carmélite, il n'y a pas de problème. Imaya rekak maim. Maintenant, si, d'accord, il est dans le domaine public, il y a rekak maim, c'est-à-dire il y a une mare d'eau, une flaque, plus qu'une flaque, bon, c'est quoi? Et donc, il y a un domaine public qui passe sur cette flaque-là, sur cette mare d'eau. Hazorek le toho arba amot. Si maintenant, il lance un objet dans cette flaque-là, arba amot, c'est-à-dire au-delà de arba amot, chayav, il est chayav. Mais Kamahu Rekak, il dit c'est combien ça, ce Rekak Maïm, cette mare d'eau? Pachot mi asara. Bien entendu, elle a plus moins que 10. Tfahim. Rekak Maïm, Vereshut Arabim, mi alechetbo, Azorek betucho arba amot hayav. Donc une mare d'eau, Vereshut Arabim, mi alechetbo, et un domaine public qui passe par-dessus, Azorek betucho, celui qui lance dedans arba amot, 4 amot, hayav, il est hayav. Donc dans la Mishnah, normalement, si on dit bien la Mishnah, on se pose, on regarde une répétition, on dit 2 fois la même chose, au début et à la fin. Amar le'aou mirabanan le Rava. Donc il y a un des Chachamim, des Talmidei Chachamim, qui a posé la question à Rava. Bishlama hilour, très hymné. Donc il dit, on comprend pourquoi on a dit 2 fois hilour, c'est-à-dire on parle de 2 démarches, on va dire. On comprend pourquoi on peut le dire 2 fois. Pourquoi? Hakamash malani ou halide atrak, shme hilour. Donc parce que, il dit, on veut enseigner que quelle que soit la manière de se déplacer ici, même si c'est allié des attraques, c'est-à-dire même si c'est quelque chose qui est gênant, qui est embêtant, à ce moment-là, ça s'appelle toujours un hilour. C'est-à-dire quand je marche dans le domaine public, même si effectivement la marche, le déplacement n'est pas toujours agréable, n'est pas toujours facile, ça s'appelle quand même un déplacement. Donc on se déplace dans le Rishut Arabim. C'est pour ça qu'il a signifié par 2 fois la notion de se déplacer. Il dit Tashmish, allié atrak, loshme tashmish. En revanche, utiliser quelque chose, d'accord, d'une manière, on va dire, difficile, ça ne s'appelle pas utiliser. Et là, maintenant, la question qui se pose, rekak, très hymné, la Mali, il dit pourquoi on a besoin de répéter 2 fois la mardo, etc. Il dit, donc il répond, il dit, had bimot ahama, bechad bimot akshamim. Il dit, pour nous situer cette mare d'eau dans 2 situations, 2 périodes de l'année différentes. Une fois pendant la période d'été, une fois la période des pluies. Pourquoi? On a besoin. Parce que si on avait signé qu'un cas, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Que cela, ça marche uniquement pendant l'été. Dis pourquoi?
Parce qu'on peut comprendre que cette mare d'eau pendant l'été, c'est quelque chose qui peut être confondu comme le domaine public. Pourquoi? Parce que quand les gens ils marchent, il fait chaud, les gens ils ont besoin, ils se trempent les pieds, tout ça, et pour se rafraîchir. Donc ça peut être utilisé. Mais pendant l'hiver, l'eau, on va dire non, pendant l'hiver, celui qui va marcher dans l'eau pendant l'hiver, il ne marche pas. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où il ne marche pas, il va contourner. Donc s'il ne marche pas dedans, c'est plus considéré comme Reshut Harabim, on va dire cela. Donc c'est pour ça qu'on a répété 2 fois, pour dire quelle que soit la chose, c'est toujours considéré comme Reshut Harabim. Mais si on avait dit uniquement pendant la période d'hiver, il dit on aurait pu dire, mais en hiver, déjà il marche, c'est pas comme les routes maintenant, là-bas il y a de la boue, etc. Donc il est déjà sale. Qu'est-ce qu'il a à faire maintenant si en plus encore il marche dans l'eau? Ça va changer quoi? Au contraire, il est déjà dans la zone et il continue. Donc on aurait pu assimiler et dire que là c'est effectivement assimilé au domaine public. Mais pendant la période de l'été, l'eau, on aurait pu dire non. Pendant l'été, il va pas, c'est propre, il ne va pas se salir encore marcher dans l'eau. Abaye dit, Sarich lui donne une autre raison pourquoi on a besoin. Ça regarde à Taramina parce qu'on aurait pu dire, on aurait pu dire dans le cas où il n'y a pas 4 amot. D'accord? Mais si on va dire qu'il y a la flaque d'eau, on va dire la mare d'eau, elle a 4 sur 4. À ce moment-là, c'est-à-dire puisqu'elle a une dimension assez importante, les gens ne vont pas marcher dedans. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont contourner. Donc, c'est pour ça qu'on a eu besoin de préciser que même si c'est quelque chose qui a plus de 4, d'accord, et qu'on aurait pu dire que les gens ils vont contourner, c'est considéré comme Reshut Harabim. Ravashi dit non, il dit autre chose aussi. Istari, on a besoin. Donc, il a dit comme ça, on a besoin. Pourquoi? On aurait pu dire dans le cas où il y a 4, mais s'il n'a pas 4, donc s'il y a 4, on peut comprendre, il marche dedans, etc. Tout cela. Mais s'il n'y a pas 4, on aurait pu dire qu'à ce moment-là, puisque c'est une petite distance, qu'est-ce que les gens ils font? Ils vont enjamber. Et donc s'ils enjambent, ça veut dire qu'on ne marche pas dedans, donc ce n'est pas Reshut Harabim. Donc c'est pour ça qu'on a apporté. Ravashi va selon son opinion. Ravashi il a dit Ayman dezarik venahad gouda de gamla mechayel. Toute personne qui lance un objet et qui se pose cet objet à gouda de gamla sur une planche, on va dire isolée du pont. Le pont, il a une largeur de 16 amot, donc c'est considéré comme un Reshut Harabim. Maintenant, sur ce pont-là, il y a une planche qui est un peu détachée des autres, d'accord? Et là-bas, on aurait pu imaginer que comme elle est détachée, on ne va pas venir, elle s'est fragilisée ou quelque chose, on va venir en marcher dessus. Donc, on ne lui donne pas le statut de Reshut Harabim. Et donc, si c'est tombé dessus, peut-être qu'il n'est pas tôt. Il dit non, à partir du moment où c'est quelque chose qui peut être, on peut y marcher, etc. Tout cela, même si elle a une particularité, on la considère comme la totalité des autres planches, et donc il est hayat. Donc, on voit que Ravashi va selon son opinion, même si on vient enjamber. Shiare Rabbim, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, malgré cela, ils marchent dessus. D'accord. Matnitin, une nouvelle Mishnah. Hazorek min hayam la yabbasha. Donc, si quelqu'un lance un objet de la mer vers la terre sèche, ou min yabbasha la yam, et de la terre ferme vers la mer, ou min hayam la sefina, ou bien de la mer vers un bateau, ou min la sefina la yam, ou bien de bateau vers la mer, ou min la sefina la haverta, ou d'un bateau à l'autre. Patour, dans tous les cas, patour, il est dispensé. Sfinot, kshurot, zo bazo, metaltelim, mizo lazo. Il y met dans des bateaux qui sont kshurot, qui sont attachés l'un avec l'autre. Metaltelim, on peut déplacer de l'un à l'autre. Ça veut dire que si les deux bateaux ils appartiennent à la même personne, à ce moment-là, il peut déplacer d'un bateau à l'autre parce qu'ils sont attachés. D'accord? Maintenant, s'ils n'appartiennent pas à la même personne, même s'ils sont attachés, à ce moment-là, il faudra faire ce qu'on appelle elouver, hatzerot, d'accord, pour pouvoir déplacer d'un domaine à l'autre. Imenan kshurot, si maintenant ils ne sont pas attachés, d'accord, même s'ils sont à côté de l'autre, mais qu'ils ne sont pas attachés, d'accord, on ne peut pas déplacer d'un bateau à l'autre. On va voir un peu pourquoi. De quoi? Parce que c'est considéré comme carmélite. Carmélite, c'est bateau, oui, d'un bateau à bateau, oui. Oui. Les deux bateaux, on a dit, comme c'est deux yachid, il n'y a pas de problème, tu peux déplacer. S'ils sont collés l'un à l'autre, il n'y a rien entre les deux. D'accord?
Et même s'ils ne sont pas collés l'un à l'autre, on a dit à ce moment-là, on ne déplace pas. Alors, quand on dit bateau ici, faites attention, ne vous imaginez pas qu'on est en train de parler des paquebots, etc. Tout cela. Pas du tout cela, on va voir. Ça peut être des petites barques, etc. Tout cela. Et imaginez, parce qu'on va le voir un peu plus loin, imaginez que des fois on déplaçait le bateau avec des personnes qui se trouvaient à la proue du bateau, avec des perches, pour éviter de tomber dans des profondeurs qui sont trop basses. Donc, imaginez un petit peu cette situation-là, vous allez voir comprendre pourquoi. Donc, Itmar, il dit on a enseigné, c'est fini à propos du bateau. Rav Una Amar, Motzi'in Hemena Ziz, Kol She'u Umemale. Donc, on pose le problème, il dit maintenant, si la personne est sur le bateau, comment elle fait si elle veut puiser de l'eau? Imaginons qu'on est sur une eau, pas à la mer, parce que c'est de l'eau salée, mais sur de l'eau douce. Où là, il va puiser de l'eau pour boire. D'accord? Donc, imaginons maintenant comment il fait pour puiser de l'eau. Puisque le bateau, c'est Reshut Yahid, et la mer, c'est Carmélite. Il dit, comment il fait pour puiser? Alors, il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Ravuna, il dit comme ça, Omer, Mutzi'in et Menaziz, il sort du bateau un petit ziz, c'est quoi? C'est une perche, une petite perche, Kolcheou, d'accord? Une petite perche, quelle qu'elle soit. Ou même aller, et de là-bas, à côté de la perche, il va maintenant puiser l'eau. Ça, c'est l'opinion de Ravuna. On comprend pourquoi on va voir. Rav Hizda et Rabba Bar Ravuna. Donc, Rav Hizda et Rabba Bar Ravuna. Après, ils disent tous les deux, Osemekom Arba'a. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Non, ils fabriquent donc un makom qui a Arba'a, d'accord, 4 sur 4. Ils font des petites mehitzot, 4 sur 4, de manière à en faire un makom, un Reshut Yahid, comme si c'était Reshut Yahid. Et donc, ils le font sortir du bateau. Une fois qu'ils le font sortir du bateau, ils considèrent qu'à partir du moment où il y a les mechitzot qui commencent de cette surface de 4 sur 4, de cette planche, ils considèrent comme si ces mechitzot-là, elles descendent jusqu'au bord, jusqu'à la mer, jusqu'à la surface de la mer. Et donc, ils considèrent que tout ce qu'il y a sous cette planche-là, elle est considérée par extension de ces mechitzot-là, est considérée comme Reshut Yahid. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un trou et ils plongent quelque chose pour prendre de l'eau. Et donc, ils puisent à ce moment-là l'eau qui est à la surface. Elle est considérée comme Reshut Yahid. Et donc, ça passe d'un Reshut Yahid à un Reshut Yahid. Donc, dans les mots, après, ils ont dit Ose Makom Arba'a, ou même aller, ils font un endroit de 4 sur 4 et ils puisent. Ravuna Amar Motzi Hemena Ziz Kolcheou. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Ravuna? Il a dit il fait sortir une petite perche, Kolcheou, quelle qu'elle soit, ou même aller, il remplit comme ça son seau. Kassavar, pourquoi il pense Carmélite, mais Ar'a Mashhinan, Va'avira, mais comme Patourou. Il dit parce que la mer, c'est un makom carmélite, on est d'accord. Maintenant, on commence à la mesurer de où? Lui, il dit on mesure du fond, de la profondeur de la mer. Donc, de la profondeur jusqu'à la surface. Donc, s'il y a un salat farim ou plus, donc tout ce qui est au-dessus, l'eau qui est au-dessus, elle est quoi? Elle est considérée comme patour. Non, le bateau, lui, il est yahid en soi. Il est posé sur un mekom patour si tu veux, mais il est yahid, puisqu'il y a des mechitsot. Et il a une surface de 4 sur 4, il a un salat farim de haut. D'accord? Donc, il dit à partir du moment où on considère qu'on mesure à partir du fond à partir du moment où on calcule, d'accord, que le carmélite, on compte à partir de la profondeur. Va avira mes compatours. Et donc, l'espace qui est au-dessus, c'est mes compatours, c'est mes compatours. Donc, il dit, c'est pour cela. Alors, il dit, ou Médine, ou des isnamel olibaï. Il dit, mais pourquoi il a besoin de sortir une petite pierre, une perche? Pourquoi faire? Il n'a pas besoin. Si c'est mes compatours, quand il va prendre de n'importe quel endroit du bateau. Il dit, non. Et là, il dit, non. C'est simplement pour qu'il y ait un signe, pour qu'il y ait une reconnaissance qu'effectivement, on considère que ça, c'est mes compatours, etc. Donc, il n'imagine pas qu'on peut prendre. Rav Hizda et Rabba Bar Huna. Maintenant, Rav Hizda, c'est la deuxième opinion. Et Rabba Bar Huna, on dit tous les deux, Amré, Osim, Mekom, Arba, ou Malé. Donc, ils font une surface de 4 sur 4 et ils remplissent le seau comme ça. Kassavré, pourquoi ils pensent Carmélite, Misfat, Maya, Mashhinan? Eux, non, il dit, on mesure Carmélite, d'accord, à partir de la surface de l'eau. À partir de la surface de l'eau, pas de la profondeur. Il dit, Maya, Ar'a, Samichta. Et donc, il dit à ce moment-là, l'eau qui est dessus, elle est considérée comme la terre, c'est-à-dire comme le début, comme le plancher.
Ilo abid mekom arba'a. Il dit si maintenant on ne fait pas ce système-là on ne fabrique pas une planche de 4 sur 4. Kamate métal tel, mi carmélit, reshut rabim. À ce moment-là, puisqu'on considère que le carmélite il commence à partir de la surface de l'eau, quand il va prendre l'eau, il va déplacer un élément qui est de carmélite, peut-être reshut yahid. Et donc il dit c'est pour ça que là il serait khayab. Donc c'est pour ça qu'il est obligé de faire un système où il va, par extension de paroi, rendre tout l'endroit reshut yahid. Amali Rab Nachman les Rabba bar Avua. Donc Rab Nachman a dit à Rabba bar Avuna et donc Ravuna. Selon Ravuna, de Amar qui a dit Motzi Hemenaziz Kol Sheu Memale. Donc selon Ravuna qui a dit qu'on fait sortir une petite perche et de là-bas on remplit son seau. Zimnin Deleka Asara Vika Metatel Mikarmenit les Reshuta Yahid. Donc il pose la question, il dit parfois, si à ce moment-là il se trouve dans un endroit où il y a peu de profondeur. Il y a moins que Asara Fahim de profondeur. Parce que d'après lui, il dit qu'il calcule à partir du fond de la mer. Donc pour qu'il y ait, mais comme Patour, c'est au-delà de Asarat Fahim. Donc imaginons que le bateau il soit dans un endroit où la profondeur elle est moins que de Asarat Fahim. Donc ça veut dire quand il va prendre l'eau effectivement, non pas du Mekom Patour, mais il va prendre l'eau de Carmélite. Et donc il va faire passer l'eau du Carmélite vers Dorejuta Yahid. Alors qu'est-ce que tu as à répondre à cela? Amalé lui répond Gamrinan de Entfina me alcha ve pachot me asara. Il dit non, il n'y a pas le bateau, il ne peut pas avancer moins que 10. S'il arrive dans un endroit où il y a moins que 10, il n'avance plus, il va s'enfoncer. Oui, 1 mètre. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, des fois c'est des petites sources, des petits fleuves, c'est des bateaux, c'est pas des paquebots. Hein. Le deuxième qui dit que la surface, oui. c'est comme la terre. Oui. Il a qu'à monter sur une échelle d'1 mètre et puis. Mais non, ça ne change rien. C'est lui, c'est pas. Lui, non, c'est. Non. De quoi tu parles? Celui qui met le ziz? Non, celui qui dit que la surface de l'eau, oui. c'est pas la profondeur. Oui. Et la surface, elle est comme la terre. Oui. Donc si je prends une échelle, je monte à 12 cm, que ça change. je vais Mais c'est pas, le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est l'eau. Où elle se trouve, l'eau? Si l'eau, tu dis qu'elle se trouve dans le Carmélite à ce moment-là, donc du Carmélite à Reshuta Yahid. Tu comprends? Donc, ce n'est pas par rapport à toi. Si tu veux monter à 100 mètres, tu montes à 100 mètres, ça ne changera rien. OK? Alors, il dit, viens à Moursha Itla. Il dit, mais on peut dire à ce moment-là qu'il y a la Moursha, c'est la proue du bateau. C'est-à-dire, on a dit là-bas, effectivement, la proue, même si effectivement, sur le reste du bateau, on ne peut pas avoir 10. D'accord? Parce que le bateau, autrement, il s'enfonce. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être que devant, comme la proue du bateau, c'est quelque chose qui est en l'air, ce n'est pas quelque chose qui repose sur l'eau. Peut-être que là-bas, effectivement, on peut se retrouver à un endroit où il y a de devant, où il y a moins que 10. Et donc, à ce moment-là, le problème, il se pose. Amar Rav Safra, il dit, Gashouché, Azla, Azle Kama. Non, il y avait là-bas des sondeurs, des personnes qui avaient des bâtons et ils pouvaient sonder le sol pour voir qu'il n'y a pas 10, qu'ils n'arrivaient pas à moins de 10. Amal et Rav Nachman bar Yitzchak de Rav Hiya Baravin. Donc, Rav Nachman bar Yitzchak a dit à Rav Yitzchak Baravin. Les Rav Hizda ou le Rabba bar Ravuna. Donc, selon l'opinion de Rav Hizda et de Rabba bar Ravuna, qu'ils ont dit Ose Makom Arba'a ou Memale. On a dit là-bas, il faut un endroit de 4 sur 4, ils puisent. Il dit Shofrim d'idée, et Rishaderehu. Il dit où ils vont jeter maintenant les eaux qui sont des eaux usées, des eaux sales. Où ils vont les jeter? S'ils les jettent dans un autre endroit, ils vont passer de Reshuta Yahid Carmélite, c'est interdit. Si tu vas dire ils jettent au même endroit, d'accord, ils jettent au même endroit où ils puisent, il dit non, mais il dit c'est dégoûtant, c'est pas propre. Au même endroit, il va. Il dit il dit non, il le jette en vérité sur les parois du bateau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne jettent pas directement. Ils font passer sur les parois du bateau. Le bateau, les parois, c'est Reshuta Yahid. Ils font passer comme ça le long du paroi du bateau. Et donc, c'est comme ça qu'ils peuvent détourner le problème. Il dit, V'aïka kocho. Il dit, mais si tu dis comme ça, s'il y a kocho, c'est quoi? Une action indirecte. Donc, selon certains, même s'il y a une action indirecte, tu ne fais pas directement la chose, mais tu fais d'une manière indirecte. Elle disait qu'il est chayav quand même si ce n'est pas direct. Oui, pour le rejeter, on parle. Hein. Il dit, kocho bekarmedit, lo gazrou. Il dit non. Les chachamim, ce principe-là de dire maintenant quelqu'un qui a fait une action indirecte, il est quand même chayav, cela, ils n'ont pas fait la xéra quand on est en présence d'un domaine qui s'appelle Carmélie. Ouais, on va s'arrêter ici, même si ça continue un petit peu.
Demain, Bezrat Hashem. Baruch Adonai Le'olam. Amen, Amen.